Salut tout le monde, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Elvis a eu son propre biopic. Maintenant, c'est au tour de Whitney Houston d'avoir le sien, donc on y va. C'est parti. Il n'y en a pas deux comme Whitney Houston. Ce n'est pas pour rien que celle-ci est surnommée The Voice. Je veux dire, au nombre d'albums qu'elle a vendus, tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Malheureusement, cette dame-là nous a quittés beaucoup trop tôt, seulement à l'âge de 48 ans, il y a 10 ans de ça. Et ce qui est vraiment spécial là-dedans, c'est que dans la première moitié du film, on se concentre vraiment sur tout ce bon côté-là du genre, vraiment le succès. L'apparition où elle a chanté au Super Bowl en 91, avoir tourné de Bodyguard avec Kevin Costner. On fait mention de ça très rapidement. Et bien sûr, je veux dire, toute la musique, tout ce qu'elle a apporté vraiment dans le domaine musical, je veux dire, les records qu'elle a eu, tout le tralala, c'est vraiment très bien exploité. C'est très rapide, mais le film en tant que tel, en tout cas la première partie, rend vraiment justice dans le fond, au talent de Whitney Houston. Pour ce qui est de la deuxième partie, on se concentre vraiment sur, bon, qui dit succès connaît évidemment certains problèmes. Principalement, je veux dire, toute la relation qu'elle a eue avec son père, ou plutôt avec Bobby Brown. On voit même quelques moments où elle a eu sa fille avec Bobby Brown, bien sûr. Malheureusement, sa fille aussi aujourd'hui est décédée. Donc, écoutez, je veux dire, Whitney Houston a eu une vie sans dessus-dessous, mais je veux dire, tout l'héritage qu'elle a laissé dans le paysage musical, c'est vraiment extraordinaire en soi. Donc, mes points forts sur le film, c'est vraiment la performance de Naomi Aki. Superbe performance, car celle-ci imite vraiment tout de Whitney Houston. Que ce soit dans ses mouvements, la façon qu'elle fait ses chorégraphies, on jurait de voir le temps de 2h30, la vraie Whitney Houston dans le film. C'est vraiment impressionnant. Et également, les numéros musicaux sont vraiment très bien recréés. Et également, la performance de Stanley Tucci, qui fait un super de bon Clive Davis. Clive Davis est, façon de parler, le manager, ou plutôt celui qui aide Whitney Houston à de dire, OK, quelle chanson serait bonne pour toi? Quelle chanson serait bonne pour toi? Donc, ce qui est spécial là-dedans, c'est que ce monsieur-là, aujourd'hui, a 90 ans. Et croyez-le ou non, c'est un des producteurs du film sur la vie de Whitney Houston, donc c'est vraiment spécial. Donc, excellent boulot pour Monsieur Stanley Tucci. Mes points, je dirais peut-être un peu plus mitigés, ça serait vraiment par rapport au rythme du film et également, euh, j'appellerais pas ça le côté cliché du film, mais c'est un biopic musical. On s'entend que tous ces films-là sont quand même faits pas mal dans le même moule. Genre, ok, je connais un succès, après ça, oups, je commence à descendre la spirale. Je remonte, je descends et après ça, mes problèmes font surface. Donc, c'est sûr, c'est dans le même moule. Également par rapport au rythme. Le film dure près de 2h30 et en 2h30, couvrir 30 ans de carrière, c'est très rapide, vraiment très rapide. Genre, on passe à peine une ou deux minutes à faire référence de dire, OK, je vais chanter au Super Bowl, je vais tourner avec Kevin Costner, je viens de remporter des prix des Grammy. Tout est vraiment très rapide dans ce film. Donc, c'est sûr qu'en 2h30, il y a un gros du morceau qui a été fait. Mais si vous voulez voir des détails, je suis certain qu'il y a d'autres documentaires sur Madame Whitney Houston. En gros, je lui donne une note de 7 sur 10. Je dirais que c'est un bon biopic assez standard. Je recommande ça pour les fans de Whitney Houston. Et ça n'a peut-être pas le côté panache ou mordant de Elvis, un côté vraiment déjanté, excentrique à la base Luhrmann, mais ça fait bien le travail. C'est ça l'essentiel. Et après le film, vous allez vouloir écouter évidemment des chansons de Whitney Houston. Je veux dire, vous allez vouloir bien sûr taper du pied. Donc voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, commenter, partager celle-ci et de vous abonner à notre page YouTube et Facebook, l'Odyssée des passionnés, dans la section Les Ciné-Doudes. C'était Sébastien qui souhaite à tous un bon visionnement.